Bon, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes ici présents pour vous présenter notre cher exposé ou bien notre chère leçon qui se porte sur la chronologie des temps géologiques. Bon, tout d'abord, cette leçon a pour rôle ou bien a pour but de pouvoir identifier les deux domaines qui nous permettent de s'intéresser à la datation des périodes ou la datation des événements. Donc, cette chronologie des temps géologiques va être scindée en deux parties. La première partie est ce qu'on appelle la chronologie relative, qui va nous permettre de dater approximativement des événements ou bien de dater des roches avec des âges approximatifs. Cet principe est intitulé ou bien ce principe est structuré par des principes. C'est-à-dire cette chronologie relative est structurée par des principes. Du coup, on a le principe d'actualisme, le principe de recoupement, on a aussi le principe de continuité ainsi que le principe d'inclusion. Et enfin, on a le principe d'identification paléontologique. L'ensemble de ces principes nous permet de faire quoi? De dater des événements ou bien de dater des roches d'une manière approximative. D'accord? Après avoir traité la chronologie relative, nous allons traiter la chronologie absolue en deuxième lieu. La chronologie absolue, contrairement à la chronologie relative, elle nous permet de dater des événements ou bien des roches avec des âges exacts. D'accord. Cette chronologie absolue a des caractéristiques qui lui sont spécifiques. D'abord, c'est une chronologie qui permet d'utiliser des méthodes, c'est-à-dire la méthode du carbone 14, mais aussi la méthode du plomb uranium. La méthode du carbone 14 se limite au 30e millénaire, c'est-à-dire 3000 ans de l'histoire de la Terre. Un organisme vivant contient la même quantité de carbone 14 et de carbone 12. Après sa mort aussi, cet organisme, son carbone 14 se désintègre et sa quantité diminue alors lentement. C'est-à-dire la méthode du carbone 14 est basée sur le carbone 14 spécifiquement, mais aussi sur la période de désintégration du carbone 14, mais aussi sur la période du demi-vue du carbone 14. Après cette méthode du carbone 14 là, on a la méthode du plomb uranium. Cette méthode du plomb uranium aussi, il est caractérisé même chose que du carbone 14. Il est caractérisé par une période de désintégration, mais aussi par une période de demi-vie. Elle stipule que, par exemple, l'âge des roches magmatiques en millions d'années, c'est ça qui permet de calculer. L'uranium contenu dans une roche lors de sa formation se transforme au cours du temps en plomb. La moitié de l'uranium disparaît au bout de 4600 millions d'années. Cette période a permis de calculer la durée des temps géologiques, c'est-à-dire dans les temps du quaternaire, du tertiaire, du primaire, du secondaire et du précambrien. D'accord. C'était ça, si je ne me trompe pas, la leçon intitulée la chronologie des temps géologiques. D'accord. En introduction, par un bref film, voilà, nous allons observer que la chronologie est donc une science qui étudie la succession des ères au temps géologique, très ancien et très longue durée aussi. Voilà, ainsi que les événements historiques qui les composent. Elle permet aussi, grâce à ces méthodes de datation, de déterminer l'âge exact ou approximatif des restes d'organismes vivants autrefois, mais aussi celui des différents roses de la Terre, des roses ou bien des événements aussi. Bon, c'était ça en grosso modo, voilà la leçon ou bien la présentation de la leçon portant sur la chronologie des temps géologiques. Merci, je vous remercie.